Coucou à toi et bienvenue dans cette nouvelle version de la rubrique Que faire avec. Alors je suis Marie de l'âme du Fémin et aujourd'hui je vais te parler de que faire avec des marqueurs ou des feutres noirs et du gesso qui est une base de peinture acrylique, là sur le coup blanche. Alors pourquoi je veux te parler de cette technique, enfin de ce mélange de deux matières qui sont vraiment très différentes? Et bien simplement pour t'expliquer comment j'obtiens moi cet effet dans mon art journal d'écriture en fond sur plusieurs couches. Et là tu vois qu'on peut avoir des effets très intéressants parce qu'ici on voit que l'encre elle a vraiment bavé. Quand j'ai recouvert de peinture par dessus, ici c'est encore plus flagrant. Ça permet en fait de faire un jeu de superposition, d'écriture, de peinture, et il peut être intéressant de soit conserver son écriture en fond, alors un peu comme ici, où on a quelque chose d'assez dilué mais qu'on arrive quand même à voir, ou ensuite ici, voilà, là où on a une écriture en fond qui est relativement lisible aussi, ou au contraire d'avoir quelque chose qui va s'estomper, qui va perdre de sa lisibilité, comme ici je pense qu'on a la lettre R qui a été formée, voilà, mais qui s'est vraiment refondu avec les couches supérieures. Alors ça va être propre et bien simplement au feutre, au marqueur qu'on va utiliser, qui va être plus ou moins sensible à l'apport d'humidité qui va être apporté en fait avec le gesso par dessus. Parfois même il peut réagir avec cette couche de gesso qu'il peut avoir en dessous, et c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors pour cela j'ai prévu plusieurs feutres noirs, des feutres et des marqueurs que tu vois ici, et donc j'ai listé déjà. J'ai fait un premier trait de chaque marqueur et ici je vais recouvrir de gesso. Je vais aussi placer du gesso de ce côté là, et cette fois-ci je vais remettre du marqueur sur le gesso une fois qu'il sera sec, et tu vas voir qu'il va y avoir des différences de réaction, que le feutre ou le marqueur soit utilisé avant ou après la pose de gesso. C'est parti. Alors comme tu peux le voir ici, j'ai passé du gesso sur cette partie ici, et là j'ai recouvert le gesso par le feutre, les mêmes à chaque fois, et j'ai fini par juste faire une petite ligne avec un pinceau à réservoir d'eau qui permet de voir si ça se redilue avec de l'eau ou pas. Et c'est super intéressant parce que là on va pouvoir voir que voilà, le pinceau brush pen par exemple de Tombow va vraiment conserver son encre au bon endroit, il va pas s'estomper ni avec l'humidité ni avec le gesso. Le stylo Stabilo, le feutre noir Stabilo Pen 68, lui par contre de suite réagit quand on lui rajoute une couche de gesso par dessus. D'ailleurs c'est quasi le seul là, qui a réagi quand j'ai recouvert avec le gesso, et il s'estompe quasi complètement en fait avec de l'eau, il ne tient absolument pas. Alors ça peut être des effets super intéressants, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est juste quelque chose à savoir. Ça peut faire comme ça des super jeux de choses qui vont être estompées sur ta page ou non, ça va dépendre de ce que tu veux vraiment conserver entre les multicouches et les différentes couches que tu vas faire dans ton carnet en mix média, ou même sur un tableau d'ailleurs. Voilà, donc là après tu vois que le reste des marqueurs se tiennent super bien en fait avec les couches de gesso. Et par dessus, eh bien, il n'y a pas vraiment de grosse différence par rapport à du simple papier. Par contre, on voit quand même que la tenue, quand on repasse de l'eau par dessus, donc si on fait une technique d'aquarelle par dessus, eh bien le Posca va pas du tout tenir. En même temps, c'est normal, sa base d'eau. Et je n'ai pas attendu qu'il soit complètement sec non plus pour lui faire un passage d'eau par dessus. On voit que là aussi c'est un petit peu travaillé
avec l'eau, mais pas complètement. Donc je pense qu'il faut voir si ça a plus ou moins bien séché aussi. Mais c'est super intéressant du coup d'avoir une idée du comportement du feutre qu'on va utiliser quand on veut faire des couches supplémentaires, que ce soit des feutres ou des marqueurs. On voit qu'il y a quand même des différences et on peut obtenir ainsi des effets de superposition, soit en conservant du coup les motifs en fond qu'on va avoir superposé en semi-transparence avec de la peinture ou de l'aquarelle, faire des jeux comme ça, ou au contraire, eh bien, avoir des choses qui vont complètement s'estomper. J'espère que cette découverte de mélange entre les feutres et le gesso t'ouvre de nouvelles perspectives créatives. Je t'invite à me dire si tu as déjà fait ce genre d'observation dans tes carnets ou si tu as d'autres façons d'utiliser tes feutres, voire même si tu as des feutres différents des miens qui réagissent différemment encore. Retrouve d'autres épisodes de la rubrique Que faire avec chaque mardi sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi dès maintenant. À très vite!